Notre invitée ce soir, Florence Lapica, médecin généraliste à Lyon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre Bonsoir. invitation. Alors à partir de la fin de la semaine, les médecins généralistes mais également les pharmaciens vont pouvoir vacciner avec le vaccin Moderna. Ça va permettre de vacciner plus de monde, bien sûr, d'avoir plus de possibilités pour prendre des rendez-vous. C'est une bonne chose, j'imagine. C'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil, cette arrivée du Moderna dans vos cabinets. Oui, c'est sûr que plus il y a des centres de vaccination qui vont ouvrir, mieux ce sera. Et je crois que les grands centres vont permettre de vacciner beaucoup de monde, mais il faut aussi diversifier l'offre. Et je pense que les vaccinations de proximité dans nos petits cabinets, ce sera pour vacciner d'autres types de populations qui ne peuvent pas se rendre dans les centres de vaccination. Et il y en a beaucoup, plus que ce qu'on pense. Alors, est-ce que vous avez reçu, vous déjà, vos doses de Moderna? Quand allez-vous pouvoir commencer à vacciner? Alors, on devrait les recevoir normalement demain ou après-demain. Et donc, on a commencé à fixer des places de rendez-vous pour mardi matin la semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce que pour l'instant, on ne peut pas anticiper. Donc, normalement, enfin, je pense que ce flacon arriverait. Là, pour cette semaine, vous allez recevoir qu'un seul flacon. C'est ça, un seul flacon, donc c'est seulement 10 patients, donc c'est pas beaucoup. Mais surtout, on ne peut pas anticiper pour les semaines suivantes. L'idéal, ce serait de pouvoir se dire, tous les mardis matins, de 8h à 10h, je vaccine. Et comme ça, on n'a pas besoin de rappeler les patients, on les inscrit d'office. Et puis nous, pour notre organisation, c'est quand même beaucoup plus simple. Oui, parce que là, aujourd'hui, concrètement, donc vous avez pu commander ce premier flacon quand vous avez appris que vous pourriez vacciner avec le Moderna, mais vous n'avez aucune visibilité sur les semaines à venir. Est-ce que vous allez pouvoir peut-être commander 2, 3 flacons en même temps? Pour le moment, ça, vous ne le savez pas. Ce sera chaque semaine un petit peu la loterie? C'est ça. Probablement que ce sera chaque semaine la loterie. Il est même probable que la semaine suivante, on ne puisse pas en commander. Et ce sera seulement 2 semaines plus tard. Non, on n'a aucune visibilité. Mais donc c'est une arrivée du Moderna chez les pharmaciens et chez les médecins généralistes, mais une arrivée en douceur, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Pour une vaccination de masse, c'est vraiment dommage que l'on ne puisse pas s'organiser mieux et vacciner encore plus largement et plus facilement. En attendant, vous continuez les vaccinations avec l'AstraZeneca aussi? Oui, alors on fait essentiellement des secondes doses parce que non, les patients ne sont plus actuellement... Vous n'arrivez toujours pas à convaincre les patients il y a cette défiance, vous la sentez vraiment sur l'AstraZeneca? Oui. Elle s'est installée aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver de patients qui veulent recevoir ce sérum? Oh non, là actuellement, je pense qu'on ne peut plus vacciner de façon, quand même en première dose. Là, on a tous les rappels à faire des vaccinations qu'on a pu faire en février-mars qui arrivent maintenant. Donc, on va faire ces secondes doses, mais on ne fera plus de vaccination première dose. Alors, hier, Florence Lapica, l'Académie nationale de médecine a préconisé de rendre le vaccin obligatoire. Vous en pensez quoi, vous ? Non, je crois qu'il faut le laisser effectivement fortement conseillé, mais le rendre obligatoire me semble actuellement pas recommandé. Il faut Pourquoi pas recommandé, selon vous ? Parce que peut-être qu'il faut encore plus d'études pour vraiment se dire mais qu'est-ce qu'on protège et quelle est la population. Là, on fait de la vaccination de masse et donc atteindre une immunité à 70-80%. On n'aura pas 100% et c'est pas grave et probablement que ça suffira pour faire baisser toute cette épidémie. On a peut-être des rappels à faire en fin d'année. Il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes sur effectivement la tenue du carnet de vaccination chez toute la population déjà de vaccinés. Donc je crois qu'il faut déjà assurer nous-mêmes et avoir les doses nécessaires pour vacciner tous les volontaires déjà, puis on verra après. Et peut-être dans un second temps repenser à cette obligation. Voilà, en fonction de l'évolution de l'épidémie aussi, je crois que c'est quand même trop tôt pour se dire non, on n'a pas fini de vacciner pour l'instant tous les volontaires déjà, donc on verra après. Oui, puisque a priori, d'après une dernière étude, aujourd'hui, il n'y aurait plus que 20% de Français encore anti-vaccins. Vous parliez de cette immunité collective, vous disiez 70-80% pour l'atteindre. Les comptes seraient bons finalement si l'on prend ces statistiques avec ces 20% de sceptiques. On devrait atteindre les 80% de vaccinés assez rapidement. C'est ça, je crois qu'il faut faire confiance à la population française. Tout le monde a envie que cette épidémie de toute façon régresse. Donc il n'y a pas de raison, il faut y aller. Et puis... il y a de plus en plus d'études rassurantes de toute façon sur le vaccin lui-même. Il ne faut pas avoir peur du vaccin, il faut y aller. Donc moi, j'incite très fortement à se faire vacciner, même si je pense qu'il ne faut pas le rendre obligatoire.
mais il faut se faire vacciner. Et on le rappelle, à partir de lundi prochain, la vaccination qui sera ouverte à tous les Français de plus de 18 ans. Donc, vous pourrez vous faire vacciner si vous en avez envie, bien sûr. Un mot également sur cette recommandation de l'Académie de médecine concernant les enfants et les adolescents. Il préconise à ce qu'ils soient vaccinés. On sait que les enfants sont très peu touchés, voire pas du tout, par les formes graves du Covid. Est-ce que c'est vraiment utile, selon vous, de vacciner les enfants aujourd'hui ? C'est de nouveau pour travailler sur cette immunité collective. C'est pas pour les protéger eux-mêmes individuellement, très probablement, mais c'est plutôt pour travailler sur cette immunité collective et éviter que des clusters se reforment dans les écoles, etc. et recontaminent des plus âgés après. Alors la vaccination, on le voit, docteur Florence Lapica, fait son effet depuis plusieurs semaines maintenant. Les chiffres baissent fortement dans notre département, notamment le taux d'incidence aujourd'hui est aux alentours de 250, le taux de positivité de 4%. Vous constatez vous aussi dans votre cabinet cette baisse, vous avez moins de patients ces dernières semaines ? Oui, il y a moins de patients actuellement symptomatiques de toute façon et on fait moins de tests aussi, il y a moins de positifs aussi. Donc oui, là depuis 15 jours, je pense qu'il y a vraiment moins de symptomatiques. Cette baisse donc, évidemment, on l'attendait, elle fait du bien, mais est-ce que les rouvertures depuis une semaine, ça peut faire changer les choses ? Est-ce que ça vous inquiète de voir tout ce monde en terrasse depuis une semaine à Lyon ? Je crois que c'était normal. Les gens ont tellement envie de ressortir et envie de contact humain. Je crois que c'est important et il faut quand même respecter cette envie-là. Et par contre, ne pas hésiter à faire des tests lorsque l'on a le moins de symptômes. Je crois qu'il faut garder ça en tête. Dès qu'on a un symptôme, il faut se faire tester. Selon vous, comment on peut reprendre une vie à peu près normale sans craindre une quatrième vague avec ces réouvertures ? Quels sont les conseils qu'on peut donner aux Lyonnais qui nous regardent ce soir pour continuer à sortir, à aller au cinéma, à aller au théâtre, mais ne pas craindre au mois de septembre, comme ça a été le cas l'an dernier, de revoir les chiffres exploser ? Oui. Continuer les gestes barrières dès qu'on est en intérieur, dès qu'on est nombreux, je crois qu'il faut continuer ça quand même. Et puis, c'est ce que je disais, se faire tester au moindre symptôme, au moindre signe. Dès qu'on a un doute, il faut absolument se faire tester et rester chez soi si on est positif. Demander au reste de la famille de se faire tester aussi. Je crois que ce sera quand même le maître mot. Et puis dans les voyages, probablement faire attention quand même dans toutes les transits de l'été. C'est important et probablement dans l'international, mais il faut, je crois que les tests, c'est quand même vraiment la solution et il faut le faire. Est-ce que vous constatez un relâchement justement dans le comportement des Lyonnais, de vos patients peut-être, sur les gestes barrières, sur le port du masque ? Alors un relâchement sur les sorties surtout, parce que je crois que les gens ont envie de sortir, ça c'est sûr. Et sur le port du masque, il y a quand même encore beaucoup de gens qui portent le masque. Non, pas encore. Enfin, le masque, je crois qu'il est encore porté de façon très très large, notamment. C'est sûr, à l'intérieur, au cabinet, etc., on n'a pas besoin de le rappeler aux gens. Le port du masque, ce sera ma dernière question. En extérieur, justement, on en parle beaucoup ces derniers temps. Est-ce qu'on peut l'enlever aujourd'hui ou c'est encore trop tôt ? Probablement que si on est en groupe et qu'on sent qu'il y a beaucoup de monde, il faut garder le masque. Et dès que l'on sent qu'on a de l'espace, que il faut rester logique et il faut faire confiance aux gens. Et ils vont être respectueux de ça, je crois. Personne n'a envie que ça revienne de toute façon. Effectivement. Merci beaucoup, Florence Lapica, d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau de BFM Lyon.